Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast Rustica. Bonjour Pierre. Bonjour Léla. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux bouquets et fleurs coupées. Alors Pierre, beaucoup d'auditeurs se posent la question, comment garder un bouquet de fleurs le plus longtemps possible? Alors Léla, si on vous offre un bouquet, surtout un bouquet rond, ne défaites pas le lien. Le lien, vous savez, c'est ce qui permet d'attacher les tiges. Et c'est ce que fait le fleuriste au moment de composer le bouquet. Si vous enlevez les liens, votre bouquet va complètement se défaire. Première opération, vous allez recouper les tiges sur environ 2 cm, de manière à faciliter l'absorption de l'eau par les tiges. Ensuite, vous allez enlever les feuilles de la base, notamment celles qui risqueraient de tremper dans l'eau du vase et de la souiller. Enfin, vous allez choisir un vase qui est adapté. Vous savez, il faut qu'il y ait environ la moitié de la hauteur des tiges qui soit dans l'eau. Et enfin, vous allez mettre de l'eau, surtout de l'eau fraîche, pas de l'eau trop froide ni de l'eau trop chaude, mais une eau fraîche, une eau propre, et votre bouquet va pouvoir être installé dans votre appartement. Alors, où le mettre? D'abord en pleine lumière, pas au soleil direct, donc pas devant une fenêtre, mais en situation lumineuse, parce que les fleurs vont continuer à vivre. Vous allez le placer en situation ambiante, température ambiante, ni trop chaud, ni trop froid. Attention également au courant d'air. Et enfin, petit détail, vous savez que certains fruits vont accélérer la maturité des fleurs. C'est le cas des bananes ou des coings. Dans ce cas-là, vous l'éloignez d'une corbeille de fruits. Enfin, les jours suivants, Leïla, eh bien, vous allez changer l'eau tous les 2 jours environ pour mettre de l'eau propre. Vous allez nourrir vos fleurs. Vous savez, ce sont les petits sachets que vous offrent les fleuristes avec le bouquet. Vous allez de temps en temps diluer cette solution dans l'eau du vase. Et enfin, vous allez recouper les tiges pour permettre aux fleurs de pouvoir continuer à s'épanouir. Alors c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément la question, mais d'où viennent les fleurs coupées que l'on achète chez nos fleuristes? Alors en France, 20% des fleurs coupées proviennent de l'Hexagone, donc sont françaises. 65% viennent des Pays-Bas et les 15% restants proviennent du reste de l'Europe, voire éventuellement des pays beaucoup plus lointains, comme la Colombie, l'Équateur, l'Éthiopie ou le Kenya. Mais concrètement, comment fait-on pour savoir l'origine des fleurs lorsqu'on les achète? Alors en France, Leïla, depuis 2015, il y a un logo qui a été créé par le ministère de l'Agriculture. C'est le logo Fleurs de France. Il certifie que les fleurs ont été produites en France selon des normes et des critères de qualité qui sont très rigoureux. Ce petit logo, il est facilement reconnaissable. C'est un hexagone bleu, blanc, rouge avec la mention Fleurs de France. Et comment on fait pour bien choisir ces fleurs? Est-ce qu'il existe des labels? Alors oui, Leïla, effectivement, derrière ce label Fleurs de France, il y a plusieurs autres labels. Le premier d'entre eux, c'est le label rouge. Le label rouge, vous savez, c'est un label qui désigne des produits alimentaires habituellement. Et bien, depuis quelques années, des végétaux bénéficient également de ce label. C'est le cas des rosiers, des dahlias, des sapins de Noël, du géranium ou du gazon. Et bien, ce label rouge certifie effectivement une sélection de variétés, une traçabilité, un certain nombre d'éléments qui garantissent un produit de qualité, donc des fleurs de qualité. Vous avez également le label agriculture biologique. Alors c'est vrai qu'il est beaucoup moins développé pour les fleurs que pour les produits alimentaires, mais on va également trouver ce label qui certifie que les plantes ont été cultivées, que les fleurs que vous achetez ont été cultivées eh bien, dans le respect de l'environnement. Et enfin, vous avez une certification environnementale qui s'appelle Plante bleue, et là qui est plutôt dédiée aux producteurs qui assurent avoir cultivé ces plantes fleuries et ces fleurs, eh bien dans le respect des ressources naturelles de la planète. Et est-ce que les Français sont de grands consommateurs de fleurs? Est-ce qu'on en offre beaucoup? Oui, alors ce sont des grands consommateurs. On est sur le podium, Leïla, puisque vous avez l'Allemagne, l'Italie et 3e position, la France, suivi ensuite de la Belgique et du Luxembourg. Alors on est sur le podium. C'est un marché qui est en progression constante. Et il faut savoir que pour 60% des plantes achetées, vous savez, les plantes d'intérieur, ce sont les cactus, les plantes fleuries, il y a 40% de bouquets. Et en général, est-ce qu'on en offre beaucoup? Eh bien oui, puisqu'en France, 70% des bouquets que l'on achète sont destinés à être offerts, 30% sont pour soi. Et à quelle occasion? Alors les occasions, vous avez 2 types, les occasions personnelles et les occasions calendaires. Les occasions personnelles, ce sont bien sûr les anniversaires. Ça, c'est la première occasion d'achat, 25% des dépenses. Suivi ensuite par les bouquets d'invitation. Vous savez, Leïla, c'est le bouquet qu'on offre avec la petite boîte de chocolat et la bouteille de vin, 18%. Ensuite, vous avez les remerciements d'invitation, vous avez les félicitations, la convalescence.
Ce à quoi il faut bien entendu rajouter le mariage et les obsèques qui sont un gros marché pour la fleur coupée. Et puis enfin, il y a les occasions calendaires. Calendaire, vous savez, c'est le calendrier qui est émaillé d'événements tout au long de l'année. Alors il y a les fêtes de fin d'année, la fête des mères, la Saint-Valentin, le 1er mai, la fête des grands-mères, Pâques. Et à ces occasions, eh bien, on offre également des fleurs. Et du coup, comme les fruits et légumes, est-ce que les fleurs ont leur saison ? Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, vous avez des fleurs qui s'épanouissent du printemps jusqu'en été. Elles sont caractéristiques. Alors, petit rappel, vous avez à la fin de l'hiver et au premier printemps les tulipes et les narcisses. Vous avez ensuite au printemps les anémones, les renoncules, le lilas, le forsythia. Et puis, la date du 1er mai avec son muguet, l'été avec les tournesols, les dahlias, les roses, les reines marguerites, les œillets, les lys. Et le retour de l'automne avec la fin des dahlias, les astères, les chrysanthèmes et les chrysanthèmes qui annoncent un petit peu le moment fort qui est la Toussaint. Et puis non, parce que, évidemment, chez les fleuristes, on va trouver tout type de fleurs tout au long de l'année. Ça, on le doit à la mondialisation. La mondialisation qui a quelque part lissé, uniformisé, eh bien, l'ensemble de cette production. Vous voyez, Leïla, oui et non. Il y a des fleurs de saison, puis il y a aussi des fleurs qu'on va trouver toute l'année. Et comment peut-on faire pour privilégier les circuits courts ? Alors Leïla, on va tout d'abord définir ce que c'est qu'un circuit court. Le circuit court, c'est lorsque les fleurs coupées que vous achetez chez votre fleuriste proviennent, eh bien, de la région d'où vous habitez. 30% des ventes de fleurs en France, eh bien, sont produites dans un rayon de 10 à 20 km. 30% sont produits dans un rayon jusqu'à 200 km. Et enfin, 40% des fleurs proviennent d'un rayon au-delà des 200 km, c'est-à-dire une production nationale. Le conseil que je vous donnerais, Leïla, lorsque vous voulez être sûr d'acheter des fleurs qui sont produites dans la région, eh bien, c'est d'aller chez votre fleuriste. Vous savez, ce fameux fleuriste de quartier, ce fleuriste qui connaît l'origine de ces fleurs, qui va les acheter chez des producteurs et qui pourra vous certifier leur origine. Et puis, il y a une autre petite astuce. Il y a de plus en plus de cueillettes de fleurs, comme il y a des cueillettes de fruits. Et là, vous allez pouvoir cueillir des fleurs. Et là, on est vraiment dans le circuit ultra court. Et de quoi va dépendre le prix d'une fleur ? Alors, le prix d'une fleur dépend de la main-d'œuvre et des infrastructures de culture. Vous savez, la main-d'œuvre, eh bien, c'est le travail qu'il faut pour la planter, la cultiver, l'élever, la soigner. L'infrastructure, c'est très souvent la terre, le substrat, le terreau, mais aussi les serres, car beaucoup de fleurs sont cultivées effectivement dans des bâtiments en verre. Et enfin, vous avez le coût de conditionnement et l'acheminement. Alors là, il faut savoir que la production de fleurs en France était assez importante au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Nous avions 2 grandes régions productrices, l'Orléanais qui produisait des roses et des fleurs coupées, et le sud de la Côte d'Azur, notamment la région de Nice avec des serres qui produisaient des œillets, des roses, des lys, des anémones et des renoncules. Alors ces serres, évidemment, il faut les chauffer et lors du choc pétrolier de 1970, le coût de production s'est envolé. On a donc produit des plantes et délocalisé aux Pays-Bas, puis en Amérique et en Afrique du Sud. Et est-ce que les fêtes comme la Saint-Valentin ou la fête des mères ont un impact sur le prix des fleurs ? Alors oui et non, pas vraiment, parce que c'est vrai que vous allez trouver à ce moment-là le prix juste des fleurs. En revanche, en dehors de ces fêtes, vous allez peut-être trouver des plantes un petit peu meilleur marché parce que les fleuristes font des promotions. Ce sont des événements qui, aux yeux du grand public, peuvent paraître un petit peu mercantiles, un petit peu commerciaux. Alors comme vous le savez, Leïla, les fleurs sont des denrées périssables, mais ce ne sont pas des denrées alimentaires. Ça veut donc dire que dans le panier moyen de la ménagère, lorsqu'il y a une petite restriction budgétaire, c'est le bouquet qui est supprimé. Vous savez, ce bouquet qu'on va acheter à la sortie du marché, on passe devant un fleuriste, on achète un bouquet pour le dimanche. Eh bien, ce bouquet-là, il disparaît. Ça veut donc dire que les producteurs et les fleuristes vont avoir un manque à gagner. C'est très important, donc, pour eux, d'avoir ces événements comme la Saint-Valentin, la fête des grands-mères, la fête des mères. Ça leur permet justement, eh bien, d'assurer un certain chiffre d'affaires pour pouvoir continuer à vivre. Alors, évidemment, d'un point de vue du client, ça paraît un petit peu mercantile, mais sur le plan de la profession, il est extrêmement important d'avoir ces différents repères tout au long de l'année. Et le petit mot de la fin ? Alors, continuez à offrir des fleurs pour faire plaisir et pour se faire plaisir. Merci Pierre pour tous ces précieux conseils. Quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau podcast avec Rustica.